Coucou. J'espère que vous allez bien, j'espère que le son sera ok parce qu'il y a plein de travaux. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des choses qui ne me plaisent pas au Maroc. Vous êtes assez nombreux quand même à avoir demandé à voir cette vidéo. Évidemment, tout ce que je dis là, c'est en fonction de mon expérience avec les gens que j'ai rencontrés moi. Donc peut-être que si j'avais été dans une autre ville, je l'aurais vécu différemment. Peut-être que dans 3 mois, je n'aurais pas les mêmes propos. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous demanderai juste d'être bienveillant dans les commentaires. Le but, c'est pas de vous blesser, c'est pas de vous heurter ou quoi que ce soit, c'est juste de partager, d'échanger. Donc si c'est quelque chose qui peut un petit peu titiller votre susceptibilité, juste regardez une autre vidéo, il y en a plein que j'ai faites qui pourront peut-être plus vous convenir. La première chose avec laquelle j'ai du mal, c'est que je dois faire très attention à tous les mots que j'emploie. Du fait qu'il y a un passé un petit peu houleux entre la France et le Maroc, avec la colonisation et tout ça, il y a cette image parfois qui est collée aux Européens et en particulier aux Français de racistes forcément. Parfois les gens oublient que juste moi je ne représente pas la France. Je tiens à rappeler la définition du mot racisme. Raciste, définition. Définition. Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. Et ça sous-entendrait que je penserais qu'il y ait différentes races. Ou alors, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc ça peut être du racisme envers les femmes, ça s'appelle du sexisme. Ça peut être envers les homosexuels, ça s'appelle de l'homophobie, c'est aussi une forme de racisme. Donc, une fois qu'on a posé les bases, si je dis quelque chose contre, par exemple quelque chose que je n'aime pas au Maroc, ça ne fait pas moi de quelqu'un qui suis hostile systémamétiquement envers une catégorie de personnes. Ça fait juste de moi quelqu'un qui n'est pas apprécié quelque chose en particulier. Et ça ne fait pas de moi non plus quelqu'un qui pense que y a une hiérarchisation entre les couleurs de peau, entre différentes personnes. Non. En fait, je trouve ça parfois très difficile du coup de communiquer parce que du coup je dois faire très attention aux mots que j'emploie. Parce que si je fais un petit écart de côté, très vite je vais avoir cette image, cette étiquette collée à moi en mode c'est une raciste. Mais qu'on soit clair, le racisme c'est quelque chose que je ne justifie pas, que je ne comprends pas, et l'intolérance, je ne supporte pas ça. En numéro 2, juge. Certaines personnes se sentent légitimes victimes. En mode, de toute façon, il y a beaucoup de racisme contre nous. Du fait de leur statut de victime de racisme, certaines personnes se sentent du coup légitimes à avoir des propos tout aussi racistes envers les Européens, les Asiatiques et différentes communautés. Et le problème, c'est que c'est légitimé du fait que non mais c'est nous qui sommes victimes de racisme, c'est pas toi, donc alors que vous les blancs non c'est quelque chose qui me dérange un peu, c'est-à-dire que moi je dois prendre plein de facettes, mais parfois les gens se sentent légitimes à ne pas en prendre avec moi. En numéro 3, le fait qu'on voit que je suis européenne, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de faire, etc., ça se voit. Même si j'essaye de m'adapter au pays, les gens ils voient que je viens d'un autre pays. En fait, j'ai un statut un peu à part. Quand je suis dans la rue, il faut que je fasse très attention à tout ce que je fais parce qu'en fait, comme je me démarque un peu des autres, tout va se savoir en fait. Si je fais un pas de travers, tout le quartier sera au courant que j'avais fait un pas de travers. Je sais que les gens ont tendance quand même à beaucoup savoir les uns sur les autres ce qui se passe, etc. Mais du coup, moi, c'est vrai qu'il y a tout de suite le focus sur moi qui est parfois un peu compliqué à gérer. Là, ça va faire plusieurs mois que je vis ici quand même. Et je comprends bien que j'ai un pouvoir d'achat qui est sans doute plus élevé que la moyenne. En vrai, je ne sais pas trop quelle serait la solution. Au Pérou, ce qu'ils faisaient, c'est que par exemple pour les visites touristiques, il y avait le prix pour les touristes et le prix pour les Péruviens. Si tu as un autre pouvoir d'achat, c'est normal que tu payes un peu plus cher. Mais ici, dans ce cas-là, comme c'est fait un petit peu en soum-soum, etc., en fait, je me sens pas respectée, du coup, quand c'est comme ça. Alors que je comprends l'idée, je comprends le fait de dire, bah ouais, mais en fait, toi, t'as plus d'argent que nous, donc c'est normal que tu payes plus que nous. J'avoue que c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. En numéro 4, je vous avais dit que j'appréciais beaucoup l'hospitalité au Maroc. C'est complètement vrai.
Grosso modo, la mentalité qui va avec, c'est vraiment l'hospitalité. Et du coup, quelqu'un qui toque à ta maison, c'est n'importe qui, il vient n'importe quand, pour n'importe combien de temps, il est carrément le bienvenu en fait. Et il y a un côté, et je trouve ça chouette. Sincèrement, ça c'est quelque chose que je trouve chouette. En France, l'intimité c'est assez sacré. Dans le sens où tout le monde comprend que tu vas avoir besoin d'un moment tranquille pour toi. Si je connais 2 copines qui se sont pas vues depuis longtemps, ben je vais pas forcément venir direct avec elles parce que je me dis elles ont peut-être des choses à se raconter toutes les deux et ensuite on profitera tous ensemble parce que c'est forcément pas la même énergie quand on est tout un groupe que quand on est juste 2 par exemple. Pareil pour un couple. Et donc il y a vraiment ce respect de l'intimité de bah peut-être que vous voulez être tranquille ou peut-être que tu veux être tranquille. Et ici je le retrouve moins. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que c'est quelque chose pour le coup qui n'est absolument pas dans ma mentalité. C'est pas quelque chose que je n'aime pas, c'est juste quelque chose que j'ai mis dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui me déstabilise un peu et qui parfois m'étouffe parce que pour moi j'ai vraiment besoin de bulle qui est assez difficile à trouver quand on est dans un groupe en fait. Là je crois que je vais avoir des dislikes et je crois que je vais faire des vagues, mais la mauvaise foi, Franchement, mais ça me fait rire parfois. Assez fréquemment, quand j'ai rencontré des personnes qui se retrouvaient un petit peu genre bloquées dans leur logique, qu'à ce moment-là, en tout cas, elles avaient tort à ce moment-là, et bah du coup, pouf, ils sautaient sur une histoire. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, si tu me dis c'est 10 € le poulet, et que je te dis bah non, c'est pourquoi tu me fais ça ce prix-là, et c'est 5, regarde, tout le monde le vend à 5, et bah la personne, une fois qu'elle se sent bloquée, plutôt que de me dire ouais, allez, c'est vrai, t'as raison, machin. La personne va me dire par exemple, non mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Et si tu dis, bah rien du tout, jour spécial, non, walou, la personne va te dire, non mais en fait quand je te dis ça c'est parce que c'est normalement, c'est comme ça, mais si tu veux, pour toi, et jamais la personne va reconnaître son erreur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez assez répandu, sans dire que c'est le cas de tout le monde. Et que c'est connu, c'est-à-dire que par exemple tu vas me dire quelque chose qui est complètement de mauvaise foi, je le sais, tu le sais, on sait tous les deux que c'est pas vrai, mais du coup officiellement dans les mots qui ont été dits, pour le moment tu as raison. Je le répète 1000 fois, mais ce n'est pas quelque chose qui est valable chez tout le monde, mais c'est quand même un trait de caractère que j'ai beaucoup remarqué ici, qui moi me fait sourire. Quand c'est pas dans des situations très compliquées, ça me fait sourire de voir les petits twists un peu en mode vas-y t'inquiète pas, moi je rebondis, j'ai encore 1000 excuses qui m'attendent derrière avant de t'avouer que ouais t'as raison en fait. En numéro 6, en février, j'avais voulu commencer à faire un visa pour quelqu'un et il n'y avait pas de rendez-vous avant juin. C'est-à-dire que là il s'agit d'un rendez-vous, mais après une fois qu'il y a le rendez-vous qui a été pris, il faut que le dossier soit étudié, etc. Enfin, il y a encore plein d'autres étapes. Pour avoir accès au rendez-vous, aux dates de rendez-vous, il faut finir le dossier. Mais pour finir le dossier, il faut inscrire les dates auxquelles on veut y aller. En février, je vais me dire, allez, on va organiser pour avril, pour avoir le temps tranquille. Je vais pas me dire, attends, il n'y a pas de rendez-vous jusqu'à juin. Et donc tu vas dire, bah ouais, la personne va venir en avril. Bah ouais, mais en fait, il n'y a pas de rendez-vous avant juin. En juin, si tu prends rendez-vous, ils vont dire bah non, mais tu devais venir en avril, du coup c'est trop tard. Mais sauf que c'est un peu. On marche sur la tête. Enfin, en fait, il y a tout ce truc d'illogique. Tu dois mettre une date, mais sauf que tu ne sais pas à quelle date il y a des rendez-vous et il n'y a pas de rendez-vous. Dans l'ancienne vidéo des choses que j'aimais, je vous avais dit que j'aimais l'aspect écologique du Maroc. Il y a certains points qui seraient vraiment très bons à prendre dans d'autres pays. Maintenant, clairement, il y a certains points qui sont améliorables. Donc je parle encore de l'écologie. C'est un sujet quand même qui me tient à cœur. Par exemple, je vois beaucoup de détritus par terre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une éducation à la protection de l'environnement. C'est une impression. Après aussi, il faut se dire que c'est un pays qui a sans doute beaucoup d'autres problèmes à faire passer en priorité. Je vois que les gens ne sont pas vraiment sensibilisés à ça. Les gens vont laisser les lumières allumées, ils achètent, je sais pas, un petit gâteau et ils vont laisser l'emballage comme ça. Moi, j'ai jamais vu de poubelle de tri. Alors peut-être qu'il y en a dans certaines villes, mais en tout cas, dans toutes les villes où je suis allée, je n'en ai pas vu. Je trouve ça un petit peu dommage en fait parce que c'est pas des choses compliquées à mettre en place. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place qui, justement, pourraient être plus compliquées à mettre en place et qui sont déjà là et que je trouve super chouette. D'ailleurs, je fais une petite transition. Je vous invite à regarder la chaîne de
Tambouille for a Dream, dans laquelle je devrais faire une apparition très prochaine, qui parle justement du zéro déchet, de l'écologie, de faire attention à sa consommation. Donc je vous invite à la regarder. Super chaîne d'une super jeune femme incroyable. Si je peux la mettre dans le petit i, bah, je vous mettrai sa chaîne dans le petit i, sinon je vous mettrai sa chaîne dans la barre de description. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère en tout cas qu'elle fera pas trop de vagues, mais que voilà, que ça vous aura peut-être fait sourire de se dire ah ouais mais ouais c'est trop vrai et tout. Bref, et puis on se retrouve bientôt. Salut!